J'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons que ressentent les chats lorsque vous les donnez à un refuge. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Aujourd'hui, Camille Clergue, Henri Verrier, Blandine Poitel et Romain Fontaine vont nous présenter leur point de vue. Nous allons commencer avec la réponse de Camille Clergue. Traduction. Elle a léché sa patte avant et l'a balayée avec calme et satisfaction dans ses moustaches. Aujourd'hui, son humaine lui a offert son thon frais, son repas préféré absolu, ce qui était assez improbable, mais pourquoi se plaindre? Elle laissa tomber sa tête fatiguée sur le sol chaud et le sol lisse et se sentait tellement bien qu'elle eut un petit frétillement de confort. Le bruit de la pluie glacée à l'extérieur était une berceuse et elle regarda paresseusement la porte en verre embuée près de sa tête, regardant ses balles froides tomber dans l'herbe. Elle laissa échapper un petit soupir lorsqu'elle réalisa qu'elle était bien à l'abri de cela. Juste avant de tomber dans un état de somnolence, le pied nu de son humaine heurta sa patte. Elle transportait un grand et volumineux récipient, qui sentait le savon, le parfum des vêtements de placard. Son humaine était sur le point de se précipiter quand quelque chose tomba sur le sol. Alors que son humaine se penchait pour le ramasser, leurs yeux se rencontrèrent. C'était un petit moment, mais un regard peut dire 1000 mots. Elle cligna des yeux très lentement et fit un signe de tête à son humaine, qui répondit par un long soupir et un hochement de tête. Peu importe, avant de s'en rendre compte, elle était placée dans une cage. Qu'est-ce que c'est que ça? Astérisque miaou. Astérisque, ce n'était pas du tout confortable. Je sais chérie, je sais, murmura son humaine. Vous pouvez deviner le reste de l'histoire. Le chat a été placé dans un refuge. De retour à l'endroit où son premier humain l'a donné parce que son chat lui demandait trop de travail. Où était son humaine, son toit familier et rassurant? Son bol de nourriture, sa liberté, son temps de jeu, son arbre à chat, son doux lit, sa sortie hebdomadaire dans la cour, l'écureuil qu'elle chassait de la cour, sa dose d'amour quotidienne, ses petites caresses derrière les oreilles, son sentiment de confort et sécurité, son humaine, rien n'a de sens pendant les premiers jours. Mais ensuite, elle a sombré. Elle a été mise à la porte, abandonnée, et elle l'a senti, tout avait disparu. Elle a été placée dans un petit espace clos, avec la même routine tous les jours. Manger, dormir, l'homme entre dans l'abri. Manger, dormir, l'homme entre dans l'abri. Et encore, et encore, et encore, et encore. Maintenant, multiplié par 365 jours. Une année entière avec strictement la même routine, chaque jour. Passant d'un style de vie confortable à un style de vie de peur totale. Elle est devenue solitaire, déprimée. Tous les matins de réveil, il n'y avait rien pour jouer, à l'exception du mur de sa cage qui la séparait d'un autre chat souffrant probablement des mêmes conditions. Donc, fondamentalement, oui, les chats ressentent des émotions. Les chats se sentent seuls. Et les chats peuvent déprimer. Si vous changez si soudainement la vie d'un chat, le retirant d'un foyer aimant à une prison déprimante, il devient triste. Certains chats arrêtent même de manger complètement et perdent tout intérêt à la vie. Et ce qui est triste, c'est que des chats peuvent vivre pendant des années cette tragique vie de refuge, avant de trouver un autre foyer. Certains meurent même sans avoir une nouvelle maison. Morale de l'histoire, si vous choisissez d'adopter un chat et d'avoir une petite reine, un petit roi si attachant, adorable et attentif, vous devez être certain de vous engager. ENGAGER. La prochaine réponse est de Henri Verrier. La même chose que toi si dans ton enfance tes parents t'avaient déposé dans un refuge dans lequel tu serais gardé dans une cage où ton seul exercice serait de faire des tours sur toi-même. La prochaine réponse est de Blandine Poitel. Non, bien sûr que non. Nous sommes juste leurs esclaves. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Romain Fontaine. Quand un chat commence à vous mordre ou à vous griffer alors qu'il se laissait caresser gentiment, il ne faut pas retirer la main, mais l'avancer. Le chat ne s'attend pas à une telle réaction, cela le gêne dans son action, ça évite de vous lacérer la main par geste de retrait réflexe. Cela n'empêche pas de le tancer, vertement, nan. Certains chats ont des zones taboues, les oreilles, le ventre, la croupe. D'autres transforment la caresse en jeu de chamaillerie comme entre chatons, sans toujours se rendre compte que la peau humaine n'est pas très coriace. Le grand chat s'impatiente quand ma caresse devient machinale, il me mord pour m'expliquer que je dois m'appliquer. Je m'exécute. La chatte inquiète adore que je lui caresse le ventre, puis tente de labourer ma main, par pure excitation ou contentement, je bloque ma main en lui expliquant doucement que la plaisanterie est terminée. Le chat benet se caresse tout seul, se frotte, puis me mord systématiquement. Le gars, il est trop heureux. Je le laisse faire, il mesure la pression de ses mâchoires. C'est le mordillement du chat immature, il a plus de 10 ans. Je pourrais encore dérouler la liste, chaque chat a son propre comportement, ses propres réactions qu'il est impossible de généraliser. Pourquoi certains chats? Pourquoi certaines femmes? Pourquoi certains hommes? C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.